Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la compréhension d'une notion clé, d'une compétence très essentielle pour vous qui va vous aider, pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans l'intelligence artificielle. Ici, il s'agit particulièrement d'étudier l'IA véritablement, pas comme la plupart des gens, pas comme la plupart des 99%, mais véritablement s'en servir pour réellement créer de la plus-value et avoir une compétence réelle en or que l'on pourrait mettre sur un CV. Donc, pour présenter le sujet, généralement, ce que l'on constate, c'est que les statistiques sont très criantes là-dessus. Aux États-Unis particulièrement, et évidemment donc dans le reste du monde entier, nous avons plus de 99% des personnes au quotidien qui utilisent très mal les outils d'intelligence artificielle, style LLM, ChatGPT par exemple. La plupart des gens vont utiliser ChatGPT pour tout et n'importe quoi, par exemple pour corriger des fautes de grammaire, etc. C'est pas si mauvais que ça en soi, mais ce n'est pas réellement le pourquoi, la raison pour laquelle on a créé ces outils-là et ce que ces outils sont potentiellement capables de faire comme tâche au quotidien et pour lesquelles il faudrait y aller. Donc aujourd'hui, nous allons particulièrement évoquer cette situation-là. De quelle manière faudrait-il utiliser ChatGPT et surtout avec quelle maîtrise, quelle méthode. On va parler évidemment ici de la manière dont il faudrait discuter, échanger, converser avec ces outils pour avoir des meilleures réponses. Parce que vous savez, pour un petit rappel, pour celles et ceux qui ne sont pas peut-être dans l'aspect technique, ces outils ont été entraînés sur des bases de données assez vastes, assez gigantesques, sur des corpus très de grande envergure. Donc on a des données, que ce soit d'internet, des bibliothèques, bref, tout un tas de champs, de domaines, quel que soit le domaine en question, en sciences, en philosophie, en psychologie, etc., en médecine, que ces outils ont ingurgité lors d'une phase d'entraînement que l'on appelle le machine learning, d'accord? Et par des entraînements avec plusieurs itérations, on a obtenu des modèles stables. Et ces modèles stables, justement, ont donné des séries, par exemple, pour le cas de OpenAI, des séries GPT, Generated Pre-Training Transformer. Donc, les transformers. Aujourd'hui, nous en sommes à la version ChatGPT 5, à GPT-5. Donc, pour revenir à la question de départ, c'est comment je fais pour discuter, d'accord, avec une IA. C'est ça le nœud du problème. Vous ne discutez pas avec une IA comme si vous discutez avec votre collègue, avec un humain en face. Non, ici c'est totalement différent. Pour nous, le langage naturel est quelque chose d'assez intuitif. C'est quelque chose qu'au quotidien, du fait de notre environnement, du fait d'avoir été à l'école primaire, collège, lycée, etc., on finit par avoir des réflexes avec nos cultures, nos traditions, nos métaphores. Bref, tout un tas de situations comme ça dans lesquelles le langage naturel même se mélange avec des situations un peu différentes en fonction des pays, des contextes donnés. Sauf qu'ici, l'IA ne fonctionne pas de cette manière-là. Donc l'IA ne peut pas vous entendre si vous essayez de vous calquer, de vous mettre dans cette catégorie-là d'échange au quotidien tel que vous le faisiez avec un humain, tel que vous le faites avec un humain jusqu'ici. Donc, pour ce cas-là précis, il faut donc se poser la question particulière de comment je fais pour réellement discuter, échanger, afin que ces outils, donc par exemple une version de type LLM, puissent me comprendre et me donner en retour des bonnes réponses. Et pour cela, ce que je suis en train de vous dire là entre dans la catégorie de ce qu'on appelle le prompt engineering. Prompter, vous avez déjà entendu parler de ça, et taper un prompt, c'est une compétence actuellement, depuis quelques années, qui est très recherchée. Ok? Prompt engineering. Vous devez absolument, quel que soit votre profil technique ou non technique, vous lancer dans le prompt engineering. C'est la base, c'est la porte d'entrée qui vous donnera accès à l'usage des outils d'intelligence artificielle. Donc, ce que l'on va voir ici dans le prompt engineering, c'est justement comment taper un prompt convenable. Je vais vous montrer la base minimale de ce qu'est un prompt, de ce que doit constituer toutes les briques au sein d'un prompt
l'essentiel, les ingrédients essentiels qui devraient se trouver dans votre prompt. Premièrement, j'ai appelé la méthode, donc la méthode RE, pour que ce soit plus mémorable, ROLE. Donc, vous pouvez littéralement lire rôle, ok? RE, c'est pourquoi? C'est un rôle, ok? Donc, le rôle, c'est quoi? Le rôle ici, c'est quand je tape un prompt, je vais commencer par assigner, donc pour une tâche donnée, à la base, je tape un prompt parce que j'aimerais avoir une réponse. Maintenant, je suis en train de décortiquer la manière dont je vais taper ce prompt en question. Et pour cela, vous devrez utiliser cette méthode que j'ai mis en place. Donc, qui est ici, qui va être R pour rôle. Le rôle, c'est quoi? Je vais assigner, donc un rôle en français, bien sûr, un rôle à l'IA. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre un exemple très concret. Je souhaite écrire un post sur LinkedIn. Ok? Voilà l'exercice. Je souhaite écrire un post sur LinkedIn en me servant de ChatGPT. ChatGPT, Gemini, Claude, etc. Ok? Un LLM, DeepSeek et tout le reste. Je vais premièrement assigner un rôle à ChatGPT. Donc sur l'interface, je vais dire tu es un chef par exemple. Donc je vais prendre mon rôle par exemple en question. Tu es un chef de projet en data et en IA, expert par exemple en intelligence artificielle. Ça, c'est le rôle. Donc je viens de le dire, ma profession, ce que je fais dans la vie. Ensuite, maintenant, le O, c'est l'objectif. Le O, c'est l'objectif. Retenez bien ceci, c'est l'objectif. Donc ici, il faut dire qu'est-ce que vous voudriez avoir en retour. L'objectif ici, c'est quoi? Rédige-moi un post sur LinkedIn. Rédige-moi un post adapté au réseau social LinkedIn. Ok, un post qui va peut-être parler d'un sujet donné X. Quel que soit le sujet, mais au moins, je définis l'objectif. Le but, c'est de rédiger un post, d'accord, qui parlera de l'architecture, de la sécurité informatique, de l'intelligence artificielle, du remplacement du monde du travail par l'IA, bref, etc. Mais au moins, je suis clair dans mon intention. Dans certains cas, on peut aussi remplacer par intention, ok? Mais un objectif, c'est beaucoup plus précis, je trouve. Et après, le L, c'est pour définir la limitation. Le prendre, la sortie de ChatGPT ne peut pas être infinie. Cette sortie-là doit être limitée. Elle doit avoir une fin. Donc, je dois être précis là-dessus. La limitation, par exemple, va considérer en quoi? Va considérer, je vais par exemple dire, je souhaite avoir un post qui va avoir, par exemple, maximum 1000 caractères, donc relativement pas très long, qui va peut-être avoir d'autres contraintes, qui doit parler peut-être spécifiquement sur tel aspect de la question, quelle que soit la question sur l'objectif. Ok, mais déjà avec ça, je viens de définir des limitations. Je dois toujours absolument définir cette partie-là de limitation pour elle. Ok, et après le E ici que vous avez. Alors, si j'ai défini R pour rôle, O pour objectif, L pour limitation, le E c'est exemple. D'accord, je dois aussi l'aiguiller comme ça pour qu'il puisse me donner des exemples qui ressemblent à des exemples, enfin des sorties qui vont ressembler à des exemples que moi je lui donnerai. Ok, et ça c'est typiquement très essentiel, c'est très important pour qu'il puisse savoir exactement dans sa sortie vers quoi se diriger pour être plus précis. Et ici là, bon, je vais essayer quand même de vous donner
quelques méthodes très essentielles. Il y a d'autres méthodes pour bien préciser ce cas d'exemple. Donc, par exemple, c'est donner par exemple 2 ou 3 exemples pour qu'ils puissent savoir à quoi s'en tenir. Ou alors, bon, vous n'êtes pas si obligé dans ce cas-là de ne pas parfois fournir des exemples. Mais si vous en avez, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il vous donnera une sortie, de la même manière que vous avez spécifié vos exemples, 2 ou 3, il va essayer de s'aligner là-dessus comme template en anglais, comme format de sortie en français, d'accord? Pour pouvoir vous donner une sortie véritablement adaptée à ce que vous avez demandé. C'est la base minimale pour bien taper un prompt. Si vous avez compris ça, à partir d'aujourd'hui, quel que soit ce que vous faites, de la manière dont vous utilisez ces outils-là, quel que soit votre objectif, quelle que soit votre demande, essayez toujours à minima d'utiliser cette méthode-ci. Un rôle, un objectif, une limitation, une ou plusieurs bien sûr, et quelques exemples. Voilà, je vais m'arrêter là et la prochaine fois on verra une compétence clé en or dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Partagez massivement cette vidéo et je vous dis à la prochaine et au revoir.